Alors Seigneur, je suis content de vous rendre un mot de témoignage ce soir. Voilà, moi pour ma part, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, mais je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Et puis, j'avais mes oncles qui étaient des serviteurs de Dieu, j'avais tous mes cousins qui étaient chrétiens, mais moi, mon père tout petit me disait, mon fils, il ne faut surtout pas que tu vas là-dedans. Plus tu vas y aller, et plus tu vas croire que c'est vrai. C'est un bourrage de crâne, mon fils. Et puis tout petit, j'ai fait comme il m'a dit. Et puis vous savez, pour un petit enfant, son père, c'est toute sa vie. Et puis quand il nous dit quelque chose, alors on le suit, puis on le croit, puis on fait ce qu'il nous dit. Et puis moi j'ai marché comme ça. Et puis à l'âge de 14 ans, il y a un garçon qui est descendu de Paris, et puis lui il nous a fait goûter quelque chose, lui il était plus vieux que nous, et il nous a fait goûter quelque chose avec le respect que je dois à tout le monde. Il nous a fait goûter de la drogue. Et puis pour ma part, à moi, quand j'ai goûté cette chose-là, le sentiment que ça me procurait, j'ai su tout de suite que ça allait prendre toute la place. Et puis c'est ce que ça a fait. Et puis les années ont passé, je me levais le matin, je me couchais le soir avec ça. Je m'en préparais le soir pour le lendemain. Et puis ma vie, elle était comme ça. Et puis vous savez, un jour j'ai témoigné, et puis un homme il a dit à la sortie de la réunion, il m'a dit, t'as dû d'enfer dans ta vie toi. Hein. Les gens ils croient que quand on se drogue, ils croient qu'on a fait plein de choses. Ben, je voulais vous dire que ma vie, j'ai rien fait du tout moi. Les sorties, je les ai pratiquement pas connues. Et j'ai rien connu du tout que les autres ils ont connu, les garçons. Moi j'allais aux dealers, les personnes qui vendent de la drogue, et puis je me mettais dans un coin toute la journée avec ça. Et puis ma vie, elle était comme ça. Et puis mon père le savait. Et puis vous savez, quand on revient chez soi, et puis que son père il vous regarde et puis qu'il vous dit, mon fils t'es un drogué, t'es un misérable. Et puis qu'on voit dans les yeux de son père qu'on est un misérable, vous savez c'est compliqué. Et puis les années ont passé, puis j'ai grandi comme ça, Seigneur. Et puis à l'âge de 20 ans, j'ai rentré dans la Réunion. Je ne croyais pas en Dieu. Je suis venu pour me changer les idées avec des copains. Et puis quand j'ai rentré dans la Réunion, je me suis assis devant. Et puis toute ma vie, je m'en souviendrai de ce qu'il disait le prédicateur. Il faisait signe sur moi comme ça là. Et puis il disait, Jésus est mort pour toi sur la croix. Il disait, il est mort pour tes péchés. Et puis dans mon cœur, je disais comme si il y a un homme il y a 2000 ans, il est mort pour moi. Je disais, vous voyez pas comment c'est pas vrai ce qu'ils disent. Et puis quand je suis reparti de la salle, je roulais dans mon dos comme ça là, et je suis revenu dans mon petit camping. Et puis je croyais que j'avais rien reçu moi. Mais ce que je savais pas, c'était que la parole de Dieu elle avait produit son effet dans mon cœur. Et puis quand je suis reparti, je croyais que j'avais rien reçu, j'ai monté dans mon petit camping, et j'explique toujours ça, pour dire qu'il n'y a pas de circonstance avec Dieu. Je me suis préparé de la drogue à ce moment-là. Et puis je fréquentais une chrétienne à l'époque, maintenant c'est ma compagne. Et puis entre moi et elle, c'était comme ça. C'était voilà, moi je suis pas chrétien, toi t'es chrétienne, tu m'en parles pas, et puis c'est bien comme ça. Et elle n'avait pas vraiment parlé. Et puis d'un seul coup, j'ai allumé le téléphone, j'ai mis le parleur, je me suis préparé la drogue là. Et puis j'étais à la réunion ce soir. Ben elle dit, ça parlait de quoi? Ben je dis toujours des mêmes choses, je dis. Ben elle dit, dis-moi de quoi ça parlait? Ben je dis, ça parlait de Jésus qui est mort sur la croix. Mais quand j'ai dit ces mots là, c'est pas grand chose que j'ai dit. J'ai juste dit ça, j'ai pas fait une prière, j'ai pas fait le chemin de la croix. J'ai juste dit Jésus est mort sur la croix. Et quand j'ai dit ça, la présence de Dieu m'a tombé dessus. Et puis je sentais un feu dans mon cœur, je sentais quelque chose. Je vous dis, j'avais rien fait de ma vie, j'avais rien fait. Mais les quelques secondes que j'étais dans la présence de Dieu, là, c'était équivalent à tout ce que j'avais fait. Et puis je sentais une présence, et puis je disais à elle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et puis quand je disais ça, je pleurais, et puis mes jambes, ils tremblaient. Et puis on aurait dit que je faisais des convulsions tellement c'était fort. Je tremblais dans le petit camping comme ça. Et elle me dit, c'est le Seigneur qui te fait voir qu'il est vivant. Et puis ces mots là, Jésus est mort pour toi sur la croix. Il résonnait dans mon cœur. Et je sentais que c'était vrai. Je sentais la puissance de Dieu comme ça. Et puis il n'y avait pas de bourrage de crâne à ce moment-là. Il n'y avait pas de prédicateur. Il n'y avait pas de témoignage. J'étais tout seul dans mon petit camping. C'était la vérité. Et puis j'ai caché le téléphone par l'orgueil. Et puis j'ai dit ces mots. Parce que quand on est béni, on en veut plus. J'ai dit Seigneur, j'en veux plus. Et quand j'ai dit ça, la présence de Dieu elle est partie. Et puis j'ai été soufflé comme ça. J'ai été soufflé comme ça dans mon petit camping par la présence de Dieu. Et je disais ces mots, je disais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis d'un seul coup, il y avait une voix dans mon cœur qui me disait Seigneur, si c'est vrai qu'il y a un Dieu dans le ciel, si c'est vrai ce qui s'est passé là, à côté de quoi tu passes? Et puis d'un seul coup, le lendemain, j'ai décidé d'aller à la réunion. Amen. Et puis toutes les circonstances faisaient pour pas que j'y va. Et puis il y a un rond-point chez moi là-bas. Et à droite, il y avait tous mes copains dans un coin qui se droguaient. Et puis à gauche, c'était la réunion. Et j'ai commencé à faire le tour. J'ai commencé à faire le tour du rond-point. Et puis je le faisais plusieurs fois comme ça là. Et puis j'avais une voix qui me disait, c'est impossible. Tu peux pas te tromper. Ton père, il peut pas se tromper. Ça peut pas être la vérité. Mais j'avais une voix qui me disait, et si c'est vrai? Et si c'est vrai, à côté de quoi vous passez?
Voilà ce que ça me disait mon cœur. Et puis, Seigneur, j'ai pris la direction de la réunion. J'ai pris la plus belle décision de ma vie à ce moment. Et puis quand j'ai rentré dans la réunion, c'était pas mes idées, c'était pas mes idées à moi. Et puis quand j'ai rentré, on aurait dit que tout le monde me regardait. Dans mon cœur, c'était comme ça, il me disait, me voilà drogué. Vous savez, aujourd'hui, je fais 80 kilos, j'en faisais 62 kilos. J'étais pas gros, hein. Et puis je m'habillais contre le jogging, et puis j'étais la racaille. Je me prenais pour un homme terrible, j'étais un pauvre malheureux. Et puis quand j'ai rentré dans la réunion, là, je suis pas venu pour écouter un prédicateur. Excusez-moi, moi j'y croyais pas. Je suis pas venu pour écouter un cantique. Je suis pas venu pour écouter un témoignage. Je suis venu pour que ça se passe entre moi et lui. Et quand je me suis assis devant là, j'attendais le moment de la prière. Et le prédicateur à la fin, il a dit, on va rechercher la présence de Dieu. Et à ce moment-là, c'est le moment que j'attendais moi. Et j'ai baissé ma tête, j'ai dit, voilà Seigneur. J'ai dit, je ne sais pas prier Seigneur. Je ne sais rien faire Seigneur. J'ai dit, je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon pour mon péché. Je te demande pardon Seigneur pour ma drogue. Je te donne ma cigarette, je te donne ma drogue. Et puis moi je ne savais pas, je croyais que je donnais quelque chose d'extraordinaire, je donnais de ma misère au Seigneur. Et puis j'ai dit Seigneur, il ne se passait rien. Et puis là j'ai dit Seigneur, je t'en supplie Seigneur, bénis-moi. J'ai dit viens Seigneur. Et puis je le disais de plus en plus, je disais viens Seigneur. J'ai dit je ne sais pas prier Seigneur, viens. Et là la présence de Dieu m'a retombé dessus. Et puis à ce moment-là Seigneur, le prédicateur il a dit que celui qui veut donner son cœur à Dieu, qui lève la main. Moi j'ai levé mes deux mains dans le ciel. Et vous savez ce qu'il a fait le Seigneur à ce moment-là? Il m'a délivré de la drogue. Il m'a délivré de la cigarette. Il m'a délivré de tous mes problèmes, de tout mon péché. Et puis le Seigneur il m'a donné un foyer chrétien. Le Seigneur il a changé ma vie complètement. Aujourd'hui je suis un futur étudiant. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est pas grand chose une prière. Mais la plus belle chose du monde, c'est de rencontrer le Seigneur. Faites une expérience, votre vie va changer. Et c'est pas que la réunion, c'est une vie avec le Dieu du ciel. Alors faites une expérience. Béni soit Dieu, béni soit Dieu.